Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de réitérer l'expérience de vous faire voter pour les livres que je dois lire. Alors oui, je sais, je l'ai fait pour l'été 2017 et ça n'a pas été un franc succès. Je suis d'accord, donc je vais changer quelques trucs parce qu'en fait, du coup, pour l'été 2017, je vous avais fait choisir entre 10 livres et j'en avais sélectionné 5. Je n'ai pas lu les 5 livres. Donc, j'ai décidé cette fois-ci de vous faire choisir toujours entre 10 livres, mais je n'en garderai que 3 et j'aurai le droit de n'en lire que 2. Voilà. Ce sont vraiment les 3 que vous avez vraiment envie que je lise, quoi. On va faire ça comme ça. Parmi les 10 livres que j'ai sélectionnés pour l'automne 2017, donc du 22 septembre, oui je sais, c'est déjà passé, mais ça fait un jour, donc je pense que ça va, jusqu'au 21 décembre, j'ai choisi pas mal de livres, en fait, j'ai choisi des thrillers, j'ai choisi pas mal de fantastique, des suites de sagas, enfin ce que j'aime bien en fait lire pendant l'automne. J'aime bien continuer des sagas, j'aime bien, voilà, c'est le retour du... Vous savez, de la lecture au coin du feu avec le petit thé, le petit plaid, enfin voilà. Pour moi, c'est le retour de cette lecture-là. Et souvent, j'aime bien continuer les sagas, j'aime bien les trucs qui font peur parce qu'il y a Halloween en plein milieu de l'automne. Donc, j'ai sélectionné quelques titres, toujours que des grands formats, pour cet automne. N'hésitez pas à aller voter, le formulaire de participation, je vais le mettre dans la barre d'infos comme la dernière fois. Et puis, je vais lire les 2 ou 3 livres pour lesquels vous aurez le plus voté. Le premier livre de cette sélection, c'est Witch Hunter de Virginia Baker aux éditions Pocket Jeunesse. Je crois que je l'avais mis dans ma palle de l'été, mais je l'ai toujours pas lu. Il y a le tome 2, donc j'aimerais bien le lire à un moment donné. Dans cette histoire, on va suivre une chasseuse de sorciers qui a 16 ans, je crois. Et franchement, enfin, j'ai vraiment envie de le lire, mais j'y pense jamais. En fait, je ne le sors jamais de ma pile à lire. Donc si vous voulez que je le lise pendant cet automne et que je vous donne mon avis dessus, n'hésitez pas à voter pour celui-ci. Ensuite, alors là, j'étais obligée de le mettre dans cette palle parce que clairement, j'ai très envie de le lire et je pense que même si vous ne votez pas forcément pour lui, je le lirai sûrement. J'ai choisi le tome 2 de la saga La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne l'ai toujours pas lu, oui, j'ai le tome 3 dans ma pile à lire, oui, j'adore Christelle Dabos, mais j'ai détesté en fait la fin du 1 parce que j'ai dû attendre très longtemps pour la sortie de celui-ci. Et vu que j'avais attendu très longtemps, je m'étais faite à l'idée de ne pas avoir de suite tout de suite et je l'ai toujours pas lu. Mais là, je suis décidée, il faut que je reprenne cette saga. En plus, tous les romans de cette saga ont été dédicacés par Christelle Dabos. Donc ça donne encore plus envie de les lire, quoi. Donc si vous voulez que je le lise, il va falloir voter pour celui-ci. Ensuite, une suite de sagas. J'avais lu Cinder il y a pas très longtemps, vous savez, le tome 1 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Et ben... Là, je vous propose de voter pour Scarlet, le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré le tome 1, ça avait été un coup de cœur, j'ai vraiment envie de continuer cette saga. J'ai pas encore trouvé le temps de le faire. Je pense que cette lecture est plutôt bien faite pour l'automne en fait. Je sais pas, j'associe un petit peu les contes, etc. Et je me vois bien avec un petit thé chaud devant ce bouquin. Ensuite, une autre suite de saga. Alors là, j'avais lu le tome 1, je crois, en 2015. Enfin, ça commence vraiment à dater. J'avais rencontré Victor Dixon pour la sortie du tome 3, j'ai le tome 3 dédicacé et j'ai toujours pas lu le tome 2 de Phobos, donc de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est une saga que j'aimerais beaucoup continuer. Là aussi, la fin du tome 1 c'était un cliffhanger et ça m'a saoulée parce que j'en ai marre d'attendre un an les livres d'après et surtout que je les lis pas en fait une fois que je les ai. La preuve, il est toujours là. Donc si vous avez envie que je continue la saga Phobos, il va falloir voter pour celui-là. Ensuite, une lecture typique pour Halloween. J'ai choisi Hanté de Christina Loren aux éditions Hugo Roman. Donc là, on va avoir pas mal de mystères, on va avoir des personnages bizarres, une vieille bâtisse, bref. Pour moi, c'est Halloween en fait, ce livre. Après, il est aussi orange et noir. Je pense que c'est pas pour rien. Du coup, si vous voulez que je le lise, n'hésitez pas à voter pour celui-ci. Et puis quand on parle d'un livre qui peut faire peur, moi je pense à cette saga-là que j'ai toujours pas découverte. Donc là c'est le tome 1 In the After de Demetria Luneta aux éditions Lumen. Je n'ai toujours pas lu cette saga. Je l'ai dans ma pile à lire, il est neuf, il a rien du tout ce livre, mais je ne l'ai toujours pas lu. Ce que je sais c'est qu'on va avoir des créatures très étranges qui foutent le souk en fait, qui tuent tout le monde. Et voilà, c'est une bonne lecture pour Halloween aussi, je pense que cette saison. Et j'avoue que j'aimerais bien découvrir ce livre. Ensuite,
Nouvelle suite de saga, j'avais lu Red Rising, pareil je pense il y a 2 ans, enfin il y a vraiment longtemps. Je l'avais relu entre temps donc je m'en souviens. J'ai toujours pas lu le tome 2, Golden Sun, donc de Pierce Brown aux éditions Hachette. C'est un livre que j'ai choisi parce que voilà, je suis pas mal dans les suites de saga en automne et pour le coup c'est vraiment une saga que j'aimerais bien finir, surtout que tout est sorti, donc ces livres n'attendent plus que moi en fait. Sinon j'ai aussi choisi Les Mystères de la Respem, le tome 2, Les Jeux du siècle de Lucie Pierapajot aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais adoré le tome 1, vraiment, je l'ai trouvé très très bien fait, j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Alors là, je sais pas si c'est vraiment l'automne ou quoi que ce soit, je trouve que ça n'a pas trop de rapport, mais ça reste une suite de saga et j'ai vraiment très très envie de le lire, donc je pense qu'il a toute sa place dans ses choix pour ma pile à lire de l'automne 2017. Une dernière suite de saga, une saga que j'avais aussi adorée à peu près en même temps que les autres, le tome 2, donc c'est A Light de Scott Sigler aux éditions Lumen. C'est le premier tome, je l'avais adoré, j'avais été très surprise, il m'avait fait un petit peu peur, mais en même temps il était tellement génial. Et là, dans le tome 2, je me souviens très bien de la fin du tome 1, je sais qu'on va être totalement dans un autre univers, dans d'autres lieux, et j'ai envie de savoir ce qui se passe, surtout qu'il y a eu la sortie de Alone, il n'y a pas si longtemps que ça, et voilà, il faut que je continue cette saga, donc il va falloir m'aider en choisissant. Et enfin, un livre qui me fait envie depuis que je l'ai, depuis même avant que je l'ai. Il s'agit de Les Chiens de Alan Stratton aux éditions Milan. Donc là aussi, on va être dans un livre qui peut faire peur, on va être dans une vieille ferme, au milieu de nulle part. Cameron et sa mère se cachent et sa mère lui dit que personne ne pourra jamais les retrouver, sauf qu'il sent bien une présence invisible. Et voilà, ça commence comme ça et j'ai vraiment très très envie de le découvrir. Du coup voilà, je viens de vous présenter les 10 livres que j'avais sélectionnés pour ces choix de pile à lire d'automne 2017. Maintenant c'est à vous en fait de tout faire. Il vous suffit de sélectionner 3 livres parmi ces 10 livres que vous souhaitez que je lise. Alors juste 3 parce que si vous les sélectionnez tous ça va pas vraiment m'aider. Du coup vous n'en sélectionnez que 3 et moi d'ici on va dire une semaine, je vous laisse une semaine, allez. On se laisse jusqu'au samedi 30 septembre. Le 30 septembre, j'aurai ma pile à lire de l'automne 2017 grâce à vous. Et je vous annoncerai tout ça très certainement sur le blog, bien plus qu'en vidéo. Mais voilà, je vous annoncerai ça dans un article, les 3 livres choisis, et puis je me dépêcherai de les lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres, parce que parfois ça peut aussi m'inciter à les lire. Ou pas, d'ailleurs parfois ça les fait reculer encore plus dans ma pile à lire mais c'est pas grave. En tout cas cette vidéo est bientôt terminée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.